Donc aujourd'hui, c'est la messe du 12e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint Donat au 31 août. Donc il y aura l'aspergesse en début de messe. Kyrie numéro 8 et Credo numéro 3. Vous prenez l'aspergesse sur votre livre de chant à la page 1. Asperges me Domine poet mundano lavalis me et super nivelle miserere Deus secundum maniam misericordiam tua gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine sopo et mundabo
page 2, en bas de la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitere digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat, aqua defendat, alles habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutem meam. Io decame Deus edicene causa meam de gente non sancta venene codoloso erue me. Quia tu Ezeus fortidum mea, quare mere puristi et quare tristis in cedo, tum affligit me inimicos. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar Dei, ad Deum qualificatio tutem meam. Confidevor tibi incita Deus, Deus meus, quae trias anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam aduc confitebor, eli salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginim, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora et pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratur vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et traitionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos. Et plebs toalet abitur in te. Osande nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus ofera nobis. Oramus te tu. Peccata mea.
destinam ad fundantum et reverderentum inimicine quique sancta mea avertantur retrosum et erubescantem qui velut mihi malam gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Deus in tutorium eum in intendem Domine adjutandum vestinam confundantum et reverteantum inimici Dei quique ut anima mea. Prenez votre livre de chant à la page 19.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agemus Tibi, opter magnam gloriam Tua, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam Tu solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus omnipotens et misericordiae Deus, de cuius munere venit tutti via fidelibus tuis in et laudabiliter serviatur, tribue quesumus nobis, ut ad promissiones tuas, sine offensione curamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui liberandis fidelibus suis ab impiorum captivitate beatum Raimundum confessorem tuum mirabilem effecisti, eius nobis intercessione concede, ut a peccatorum vinculis absoluti, quae tibi sunt placita, liberis mentibus exequamu, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, fiduciam talem habemus per Christum ad Deum, non quod sufficientissimus cogitarem, aliquid a nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est, qui et idoneus non fecit ministros Novi Testamenti.
non litteras et spiritu littera enim occidit spiritus autem vivificat. Quod se ministratio mortis iteris deformata, in lapidibus fuit in gloria, et aut non possent intendere fili Israel in faciem, Moisi propter gloriam voltus eiusque vacuatur. Commodo non magis ministratio spiritus erit in gloria. Nam si ministratio damnationis gloria es multo magis abundat. Ministerium justitiae in gloria. Deo gratias. Medicam Dominum in omni tempore semper lausius in ore meo. In Domino laudabitur anima mea audiant mansuet et letantur. Alleluia, alleluia, Domine Deus. Salutis me in die clamavit note coram te, alleluia. Omni
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis beati oculi qui videntque vos videtis. Dico enim vobis quod multi profetae reges volemunt videre que vos videtis et non viderunt, et audire que auditis et non audierunt. Et ecce quidam legis spiritus erexit et insensilum et dicens magister, quid faciendo vitam aeternam possidebor. At ille dixit ad eum in lege quid scriptum est, quomodo lo legis. Ille respondens et dixit, diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuum, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus suis, et ex omni mente tua, et proximum tuum sicut te ipsum. Dixit quelli recte respondisi hoc facet vides. Ille autem volans justificare se ipsum dixit ad Iesum, et quis est meus proximus. Suscipiens autem Iesus dixit homo quidem descendebat ab Hierusalem in Jericho, et incidit in latrones quetiam despolia averunt eum, et plagis in positismo abierunt semi-vivo relicto. Accidit autem ut sacerdos quidem descenderet eadem via, et viso illo praeterivit. Similiteret levita, cum esset secus locum, et videret eum per transit.
Samaritanus autem quidam iter faciens venit secus eum, evidentia misericordia motus est. Et approprians alligavit vulneraius infundans oleum et vinum, et imponans illuminium mentum assum duxit in sabulum et curam eius ecit. Et alteradie protulitur scenarios et didit stabulario et ait. Curam ilius habet, quodcumque superga veris ego, cum rediero redam tibi. Quis orum et triumvidetur tibi proximum fuisse illi, quincidit in latrones. Ad ille dixit, qui fecit misericordiam in illum, et ait illi Iesus vadetur facsimilite. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Ça marche plus ce truc-là. Ainsi les deux textes liturgiques pour ce 12e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, si nous sommes sûrs de nous, c'est parce que nous trouvons cette assurance en Dieu et grâce au Christ. Cela ne veut pas dire que nous soyons capables de la moindre pensée pour nous. L'attribuer à nous-mêmes, toute notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables de devenir les ministres de l'Alliance nouvelle, qui n'est pas un texte mais un esprit. Car la lettre d'un texte, c'est la mort, tandis que son esprit, c'est la vie. Moïse ne servait qu'une loi de mort, un texte gravé dans la pierre. Il fut pourtant auréolé d'une telle gloire que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur son visage. Encore n'était-ce qu'une gloire passagère. Quelle ne sera pas alors la gloire qui environnera les ministres de l'Esprit? Si le service d'une loi qui mène à la condamnation a connu une telle gloire, combien sera plus riche de gloire le ministre de la grâce qui nous justifie? On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Quel bonheur! Vous avez de voir de vos yeux ce que vous voyez, je vous l'affirme. Beaucoup de prophètes et de rois auraient désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Et voici qu'un docteur de la loi se lève et lui demande, « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus répondit par une autre question, « Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? Qu'est-ce que vous y trouvez ?» Et lui se mit à réciter, « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toutes vos forces et de toute votre âme, de tout votre esprit, et votre prochain comme vous-même. » C'est une bonne réponse, dit Jésus, « Faites cela et vous aurez la vie. » Mais voulant justifier son intervention, l'autre insista, « Qui donc est mon prochain ?» Alors Jésus raconta cette parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de brigands qui le dévalisèrent, le rouèrent de coups et l'abandonnèrent à demi-mort. Justement, un prêtre juif descendait par la même route. Il voit le blessé, mais passe outre. Un lévite survint à son tour, regarde l'homme et poursuit son chemin. Mais un samaritain, en voyage, vient à passer près de lui, et la vue de ce blessé émeut sa pitié. Il se penche vers lui, soigne ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le hisse sur sa propre monture, le conduit dans une auberge et s'occupe de lui. Le lendemain, il prend 2 deniers et le remet à l'aubergiste en lui disant « Soignez-le bien. Tout ce que vous dépenserez en plus, je vous le rembourserai à mon prochain voyage. » Qu'en pensez-vous, ajouta Jésus.
Lequel des trois c'est mentionné le prochain du voyageur tombé aux mains des brigands? Celui qui a eu pitié de lui, répondit le scribe. Et Jésus répondit, conclut, allez et vous aussi agissez de la même manière. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc, toute cette semaine, je suis là. Donc, il y aura la messe tous les jours à Padiès à 8h, sauf samedi. Attention, samedi. Nous avons un mariage ici, le mariage d'Alexis et de Morgane. Et donc, il y aura la messe ici, messe de mariage à 17h. Donc, pas de messe à Padiès samedi. Mercredi à 19h, nous aurons le cours de doctrine. Le prochain repas de paroisse aura lieu le dimanche 14 septembre. Prochaine réunion du tiers-ordre à cause des retraites du mois de septembre et du mois d'octobre. Je vais être très pris pendant septembre et octobre et donc je ne pourrai pas vous donner une réunion du tiers-ordre avant la prochaine réunion qui aura lieu le 8 novembre. Donc je ne peux rien faire avant. Donc faites un effort aussi pour venir à ces réunions qui je crois sont assez importantes. Dernière réunion, hier nous n'avions eu que peu de monde. Je crois qu'il y avait 5 personnes. J'espère qu'on aura un peu plus de monde la prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui a une importance toute particulière dans l'Église. Cette parabole du bon Samaritain est bien connue. Le problème, c'est que très peu de gens connaissent le sens qu'il faut donner à cette parabole. Dans l'Église moderne, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous voyez, monsieur l'abbé, c'est tout simple. Il faut recevoir tous les migrants de la planète. La preuve, regardez ce qu'a fait ce bon Samaritain et qui a soigné ce pauvre homme qui était tombé aux mains de brigands. Certainement qu'il était tombé aux mains d'un blanc anti-juif ou antisémite, je ne sais pas trop quoi. Et un complotiste, bien entendu, donc qui a laissé ce pauvre homme en moitié mort sur le bord de la route. Donc, il faut pratiquer la charité. La charité, c'est d'aider tous les pauvres de la planète. Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris une chose essentielle. De toutes les vertus, la plus importante, c'est la vertu de charité. La vertu de charité, c'est une vertu surnaturelle. Vertu surnaturelle théologale. Ça veut dire théologale. Théos en grec, ça veut dire Dieu. Donc c'est une vertu centrée sur Dieu. Et la définition de la vertu théologale de charité, c'est une vertu par laquelle nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Donc la vertu théologale de charité consiste à aimer Dieu, et parce qu'on aime Dieu, parce que nous prétendons aimer Dieu, on va obéir à sa loi. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera au royaume des cieux. Mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Donc il y a la foi pour croire, l'espérance pour prier et la charité pour obéir à la loi du bon Dieu. Donc la charité consiste à aider, aimer Dieu par-dessus tout et suivre sa loi. Ça sert à quoi de connaître la loi du bon Dieu si je ne la suis pas? Ça sert à quoi de soigner tous les pauvres de la planète ou de recevoir tous les pauvres de la planète chez soi si on ne suit pas la loi du bon Dieu? Et ça, le monde moderne n'arrive pas à comprendre. Prenons un exemple tout simple. Imaginez quelqu'un qui a une grande charité naturelle à l'égard des pauvres et qui reçoit dans sa maison tous les jours une dizaine de pauvres pour les nourrir. Très bien. Mais petit détail technique, il a emprunté la femme de son prochain et a oublié de la rendre. Il vit dans le concubinage. Mais il nourrit 10 pauvres tous les matins. Alors, nourrir 10 pauvres tous les matins, c'est très beau ça. C'est de la charité naturelle. Mais par le fait qu'il vit dans le concubinage le plus complet, dans l'adultère le plus complet, il se moque de la loi de Dieu. Et donc, d'une main,
il donne quelque chose au bon Dieu, et de l'autre main, il reprend ce qu'il vient de donner. Parce qu'en vivant dans le péché mortel, eh bien évidemment, il se coupe de la loi du bon Dieu. Il se coupe de l'amour du bon Dieu, parce que Dieu a dit, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Tu ne commettras pas d'impureté, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Oui, il faut faire très attention à ces choses-là, parce que j'ai remarqué que c'est certainement un point essentiel. Pour moi, le crime de Vatican II, c'est d'avoir détruit la vertu surnaturelle de charité. Or, la vertu surnaturelle de charité est nécessaire au salut, attention. Le jour où vous allez mourir, le jour où je vais mourir, quelle est la question que va nous poser le bon Dieu? Combien de pauvres as-tu reçu à ta table tous les jours? Non. Quelle est la question que va nous poser le bon Dieu? Est-ce que tu as vécu, est-ce que tu es mort en état de grâce? Ah mon Dieu, mais j'ai reçu 100 pauvres tous les jours. Est-ce que tu es mort en état de grâce? Ah mais je me suis occupé de tous les pauvres de la planète. Est-ce que tu es mort en état de grâce? Et pour reprendre l'exemple que je viens de donner, tu vis avec une femme qui n'est pas la tienne. Donc tu prétends m'aimer en recevant tous les pauvres de la planète chez toi, et par le simple fait que tu te moques de ma loi, tu prouves que ton amour pour moi est un amour complètement artificiel, qui ne correspond pas à un véritable amour. Et j'ai remarqué que même beaucoup de nos fidèles ont énormément de difficultés à comprendre ces choses-là. La vertu surnaturelle de charité est une vertu qui nous aide à suivre la loi du bon Dieu. D'où ça vient? D'où vient cette erreur? D'où vient cette erreur? Quelles sont les conséquences redoutables? Les gens se damnent à cause de ce mélange entre la vertu naturelle de charité et la vertu surnaturelle de charité. C'est une erreur philosophique gravissime. Surtout les philosophes allemands, Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, qui ont développé cette idée complètement fausse. Elle se résume en une phrase toute simple: la grâce est naturelle à l'homme. C'est ce qu'on appelle la thèse de la naturalisation de l'état de grâce. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est la base de toutes les hérésies d'aujourd'hui. L'homme a une nature humaine. Qui dit nature humaine dit que dans sa nature, il y a une union d'un corps et d'une âme. Tous les hommes de la planète, qu'ils soient catholiques ou non, ont un corps et une âme. Ils ont une âme qui est la forme du corps, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et le posséder. Tous les hommes ont un corps et une âme. Ça, c'est du domaine naturel. Dieu va rajouter à cette âme quelque chose de surnaturel. Et cette chose surnaturelle est donnée par le baptême. Le baptême donne un caractère, le caractère d'enfant de Dieu, et l'état de grâce. Si malheureusement je perds l'état de grâce souvent, une fois que j'ai trouvé l'âge de raison, on peut retrouver l'état de grâce par une bonne confession. L'état de grâce est quelque chose de surnaturel, qui se rajoute à la nature, d'où le nom de surnaturel. Et quelque chose de surnaturel, qui est un don gratuit que Dieu ne donne pas à tout le monde, attention. Pour avoir la vertu surnaturelle de charité, il faut le baptême. Dieu va donc donner cette grâce à certaines personnes. Et ce don surnaturel de charité est nécessaire au salut, je viens d'expliquer. Et cette erreur est en toutes lettres dans Vatican II. Dans Vatican II, il y a cette phrase qui a détruit des millions d'âmes. Par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes. Sous-entendu, Dieu s'unit à tous les hommes, qu'ils soient baptisés ou non, qu'ils soient en état de grâce ou en état de péché mortel. Ça ne fait rien du tout, puisque la grâce fait partie de notre nature. Si la grâce sanctifiante est naturelle à l'homme, elle ne peut pas disparaître. Vous avez rencontré dans la rue quelqu'un qui se promène sans âme? Non, on a tous un corps et une âme. Les gens qui se promènent sans âme, ils ne se promènent plus du tout, ils sont dans un cimetière. Et donc, si la grâce sanctifiante est partie de notre nature, ce que disent les philosophes modernes, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre la grâce sanctifiante.
Or, la grâce sanctifiante est nécessaire au salut. Puisqu'on ne peut pas perdre la grâce sanctifiante, alléluia, on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est le protestantisme qui arrive. Pêche fortement et croit plus fortement encore. La grâce sanctifiante est accrochée à ton corps, à ton âme, t'inquiète pas, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas mourir en tas de grâce, tout le monde est sauvé. C'est ce qu'on appelle le salut universel. Si tout le monde est sauvé, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il eu cette idée bizarre de prendre une nature humaine et mourir sur la croix pour chacun d'entre nous? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il institué le baptême, la confession, la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, si on va tous au ciel? Et ce sont ces idées-là, mes bien chers frères, qui ont détruit complètement les cerveaux des hommes modernes. La plupart des hommes modernes, surtout en lien avec l'Église de Vatican II, n'ont plus une cervelle, on a bouilli pour chat là-haut. Le problème, il est là. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cet évangile d'aujourd'hui. Alors, il faut aller avec les pères de l'Église. Ce sont les pères de l'Église qui ont l'interprétation, qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte. Ce qu'on appelle le sens mystique. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous le savez très bien, parlait toujours par paraboles. Et ces paraboles représentaient quelque chose d'autre. L'homme en question, il descend de Jérusalem à Jéricho. Qu'est-ce que ça veut dire? Les modernes vont dire, bon, il a pris le chemin de Jérusalem à Jéricho, mais ce n'est pas ça du tout. Prenons l'exemple du mot Jérusalem. C'est l'exemple classique, justement, que tous les pères utilisent. Au sens mystique, qu'est-ce que veut dire la parole Jérusalem? Dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile, très souvent, on rencontre le mot Jérusalem associé au mot céleste, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est quoi? C'est le paradis. C'est ce qu'on appelle le sens anagogique de l'Écriture sainte. Dans notre cas, Jérusalem représente l'Église catholique. C'est le sens allégorique de l'Écriture sainte. C'est-à-dire un passage de l'Ancien Testament va représenter un passage du Nouveau Testament. Par exemple, la traversée de la mer Rouge représente le baptême. Et puis dans d'autres cas, le mot Jérusalem représente l'âme. L'âme humaine en état de grâce. Ce qu'on appelle le sens tropologique, le sens moral. Donc cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui va tomber aux mains de brigands, il y a deux interprétations possibles d'après les pères de l'Église. L'homme qui vient de Jérusalem à Jéricho, Jérusalem, c'est le paradis terrestre. Jéricho, c'est le monde. Jéricho représente le monde parce que la ville de Jéricho avait un symbole. Le drapeau de la ville, il y avait le symbole, c'était la lune. Et la lune est quelque chose qui change apparemment. On passe d'une pleine lune, un trois quarts de lune, demi-lune, un quart de lune, et plus de lune du tout. Donc Jéricho représente le monde. Donc l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui passe du paradis terrestre et qui perd le paradis terrestre, c'est qui? Ben, c'est Adam. Et cet homme qui tombe aux mains des brigands et qui est laissé sur la route à moitié mort, c'est quoi ça? C'est le péché originel, tout simplement. L'homme est à moitié mort, il n'a pas été tué, attention. Donc même après le péché originel, nous avons tous ce péché originel, sauf la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ, nous gardons le pouvoir de revenir vers le bon Dieu. Nous sommes à moitié morts, nous ne sommes pas morts. Mais attention, nous avons des blessures graves. Notre intelligence est blessée, c'est l'ignorance. Notre volonté est blessée, c'est la faiblesse. Notre volonté est blessée, c'est la malice. L'irascible est blessé, c'est la faiblesse. Le concupiscible est blessé, c'est la concupiscence. Mais nous sommes à moitié morts. Donc le bon samaritain peut venir et verser l'huile et le vin. L'huile et le vin vont représenter les sacrements. Ça, c'est l'autre interprétation. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est un homme qui passe de l'état de grâce, Jérusalem, à l'état de péché, Jéricho. C'est le sens tropologique, le sens moral. Donc cet homme qui passe de Jérusalem à Jéricho, c'est celui qui perd l'état de grâce et qui met le démon dans son âme. Et donc il tombe sur le bord du chemin à moitié mort, ne peut plus rien faire par lui-même. Il faut que le bon samaritain arrive. Il faut que le bon samaritain arrive et verse sur les blessures spirituelles de cet homme l'huile et le vin. L'huile et le vin, c'est le sacrement, le sacrement de pénitence.
Le sacrement de baptême, d'abord, pénitence et la Sainte Eucharistie pour soigner notre âme et la remettre dans son état de bonne santé spirituelle. Et ensuite, qu'est-ce que fait cet homme, le bon samaritain? Il ne fait pas n'importe quoi. Il prend l'homme qui est à moitié mort, moribond, sur le bord de la route, et il le place sur sa propre monture. Les pères de l'Église, qui ne sont pas des imbéciles, se sont posés la question, c'est quoi cette monture? Ben, cette monture sur laquelle le bon samaritain va placer le blessé, c'est l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur va prendre sur ses propres épaules en prenant notre nature humaine pour nous permettre de renoncer au péché. Et puis, le bon samaritain va conduire cet homme à l'auberge. L'auberge, c'est l'église. Et l'aubergiste, chef de l'église ici-bas sur la terre, représente le pape. Et il va donner à l'aubergiste 2 deniers en disant, vous allez vous occuper soigneusement de cet homme et je vous donne 2 deniers parce que les 2 deniers représentent le minimum syndical pour aller au ciel. La charité à l'égard de Dieu, la charité à l'égard du prochain. Charité à l'égard du prochain pour aider le prochain à monter au ciel. C'est ça la charité. Et on voit très bien lorsqu'on explique, en prenant les pères de l'Église, lorsqu'on explique toutes ces paraboles avec le sens mystique donné par les pères de l'Église, l'Évangile prend un sens complètement différent. On nous bassine les oreilles à longueur de journée avec cette charité naturelle, et on oublie la charité surnaturelle. Et encore une fois, le crime de Vatican II pour moi, c'est d'avoir détruit la charité surnaturelle et remplacer la charité surnaturelle par la charité naturelle. Deuxième crime, de faire croire que la charité naturelle nous amène au ciel comme la charité surnaturelle. Vous pouvez avoir des kilos et des kilos dans votre sac à dos de charité naturelle. Si vous n'avez pas la charité surnaturelle, ça ne vaut rien. Rappelez-vous Saint Paul. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul sur le sujet? 1 Corinthiens chapitre 13. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cloche qui sonne au loin. On entend le son et quelques secondes après, le son se dissipe, il n'y a plus rien, on n'entend plus rien. Quand Saint Paul dit « si je n'ai pas la charité, je n'ai rien », de quelle charité parle-t-il? Il parle de la charité surnaturelle. Et ça, c'est terrible parce qu'en tant que prêtre, c'est une des plus grandes difficultés que nous avons. Parce que justement, beaucoup de gens, surtout des gens qui ne sont pas habitués à la foi catholique, ne comprennent pas ces choses-là. Et ils viennent et nous disent « Monsieur l'abbé, moi je suis un brave type, je ne suis pas si mauvais que ça, je n'ai rien fait de mal, je n'ai jamais tué personne. » Très bien, et puis très souvent, c'est la première des choses que je suis obligé de faire quand des gens viennent me voir que je ne connais pas, ou qui viennent aux retraites et qui cherchent un petit peu la foi catholique. Première question que je suis obligé de poser actuellement par les temps qui courent, c'est absolument indispensable, hélas, c'est de vérifier les situations matrimoniales. Et très souvent, je découvre que la personne ne vit pas avec son épouse, mais vit avec quelqu'un d'autre. Et que donc il vit en concubinage. Qu'est-ce que dit Saint Paul sur le sujet? Attention, Saint Paul, il parle par le don de l'Esprit Saint. Hein? Saint Paul dit que les concubinaires ne posséderont pas le royaume des cieux. Voilà ce qu'il dit. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, attention, si vous regardez la femme de votre prochain avec convoitise dans votre cœur, vous avez commis déjà l'adultère dans votre cœur. Les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Vous voyez comme il est tellement important d'aider les gens à réaliser, comprendre ces choses-là. Dans une semaine, je vais reprendre les retraites. 2 retraites en septembre, 2 retraites en octobre. D'ailleurs, sur ce point-là, attention, les retraites sont pleines. Hein. Je ne peux plus prendre de personnes. On reçoit tout le temps des coups de téléphone en ce moment. Monsieur l'abbé, je voudrais venir à la retraite. Les 4 retraites sont pleines. Je suis désolé, actuellement, je n'ai pas le moyen de recevoir plus que 6 personnes par retraite. J'ai 6 chambres dans l'endroit que je loue à l'EDER pour les retraites. Bon, priez pour que nous puissions avoir les moyens d'avoir enfin, sous le hangar dehors, une maison de retraite. En principe, c'est prévu la construction de 13 chambres. J'espère que ça va arriver un jour. Priez pour cela. Mais j'ai remarqué que c'est l'énorme difficulté de ces gens qui ne
comprennent pas la distinction entre la charité naturelle et la charité surnaturelle. Ils mélangent les deux choses. Ils disent, j'ai la charité naturelle, donc je peux aller au ciel. Est-ce que vous avez la vertu théologale de charité? C'est pour cela que la première chose qu'on fait, quand on commence ces exercices, on explique le but de la vie. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir Dieu, ça veut dire obéir à sa loi. Voilà ce que ça veut dire. Servir en latin, ça veut dire obéir. Le mot esclave, servus en latin, ça vient de là. Donc, si je n'obéis pas à la loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu, eh bien, je n'aime pas Dieu. Ah, mais j'aime beaucoup le bon Dieu quand même. La preuve, c'est que je me nourris tous les pauvres de la planète. Encore une fois, ce n'est pas par votre façon de parler, par les choses que vous faites, c'est par le don de charité surnaturelle qui doit être dans votre cœur, dans notre cœur, c'est valable pour moi aussi, bien sûr, pour que je puisse aller au ciel. Les gens ne comprennent plus toutes ces choses-là. Je vous donne un autre exemple. Je m'excuse de donner ces exemples, peut-être un petit peu fort, mais c'est des choses qu'on rencontre tout le temps. Imaginez, et là, c'est des choses très fréquentes, même aujourd'hui. Imaginez que dans votre famille, vous ayez un enfant, je vous parle pour tout le monde, c'est des exemples très fréquents. Imaginez que vous ayez un enfant, un adulte, la trentaine par exemple, la quarantaine, je ne sais pas, qui vit en concubinage avec sa petite copine, comme on dit. Il est toujours votre fils? Bien sûr. Vous devez l'aimer? Bien sûr. Il demande de venir visiter ses parents. Est-ce que vous devez l'accepter? Bien sûr. Il vient avec sa petite copine. Est-ce que vous pouvez les accepter à la maison? Oui, sans doute, avec certaine prudence. Vous pouvez les accepter à la maison, les recevoir à la maison, en espérant que, par votre bonne influence, petit à petit, vous allez pouvoir faire rentrer un peu de plomb dans la cervelle un peu ramollie de votre fils. Le fils vient vous visiter à la maison avec sa copine. Il demande à passer la nuit à la maison. Est-ce que vous pouvez les mettre dans la même chambre? Il faut pratiquer la charité, monsieur l'abbé. Il faut pratiquer la charité surnaturelle. C'est quoi la charité surnaturelle? Aimer Dieu et haïr le péché. Charité à l'égard des personnes, haine contre le démon et le péché. Et beaucoup de parents vont me dire, même monsieur l'abbé, il faut pratiquer la charité, alors je les ai mis dans la même chambre. Qu'est-ce que vous avez fait? Votre fils était en train de mourir dans des sables mouvants, vous avez mis votre pied sur la tête et vous l'avez enfoncé pour qu'il meure encore un peu plus vite. Voilà ce que vous venez de faire. Vous le poussez au péché et vous êtes complice de ce péché. Au lieu d'aider votre fils à remonter vers le bon Dieu, vous l'aidez à tout perdre. Vous voyez, mes bien chers frères, comme il est difficile d'arriver à expliquer ces choses-là, parce que les gens mélangent tout aujourd'hui. Et encore une fois, ça c'est Vatican II. On détruit la charité surnaturelle, on la remplace par la charité naturelle. Pourquoi? Parce que dans l'Église catholique, le centre de tout c'est qui? Dieu. Dans l'Église de Vatican II, le centre de tout c'est quoi? L'homme. On met le bon Dieu dehors et on le remplace par l'homme. On met la charité surnaturelle, la vertu théologale de charité dehors, et on remplace cette vertu surnaturelle de charité par une vertu naturelle de charité. Et on fait croire aux gens qu'on peut aller au ciel de la même façon avec la vertu naturelle de charité, même si on n'a pas la vertu surnaturelle de charité. Alors mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Cette doctrine que je viens de vous expliquer rapidement, c'est pas la mienne, hein. Quand les gens me posent cette question stupide, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez du divorce? Qu'est-ce que vous pensez de l'avortement? Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Je réponds toujours la même chose, j'en pense rien du tout. Je pense ce que l'Église catholique a toujours pensé sur ces sujets depuis 2000 ans. Et qui sera toujours la même doctrine dans 2000 ans. Voilà ce qu'il faut penser. Penser tel que l'Église a toujours pensé. Et c'est là où le bas accroche. C'est qu'on essaye de nous faire croire que depuis Vatican II, les choses ont changé. Rappelez-vous le lavage de cerveau pour les enfants dans les écoles modernes. Qu'est-ce qu'il vous raconte? La France commence en 1789.
Et quand un enfant innocent, j'espère, pose la question, et avant 89, c'était quoi? L'âge des ténèbres. L'Église moderne, c'est pareil. L'Église commence en 1965, Vatican II. Et avant, l'âge des ténèbres. L'Église n'a pas commencé en 1965, mes bien chers frères. L'Église a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Fondée sur Saint-Pierre, avec tous ces papes qui ont enseigné la même chose pendant 2000 ans. Et quand les gens me disent « Vous êtes contre le pape », je dis « Pardon ?» Je suis tous les papes depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII, 160. Vous êtes contre le Concile Vatican II? Excusez-moi, monsieur. Concile Vatican II, c'était quel numéro? Ah ben, c'est le 21e. Et les 20 conciles avant œcuméniques, vous en avez entendu parler? Oh non, nous on commence à Vatican II. Moi je commence avec le premier concile, le concile de Jérusalem. Et tous les conciles, nous suivons 20 conciles œcuméniques, nous suivons tous les papes jusqu'à Pie XII inclus, et après les gens modernes ont le culot de nous dire qu'on est contre les conciles ou contre les papes. Nous croyons en l'Église catholique, une, sainte, catholique et apostolique, jusqu'à la fin des temps. Et parce que justement nous sommes catholiques, nous croyons à l'universalité de l'Église catholique. Parce que nous sommes catholiques, parce que nous croyons en l'Église apostolique, nous croyons en l'apostolicité physique depuis Saint-Pierre jusqu'au dernier pape légitime, à savoir Pie XII, et nous croyons aussi en l'apostolicité dogmatique. L'Église a toujours enseigné la même chose depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII. On est bien obligé, hélas, de constater que depuis la mort du pape Pie XII en 1958, ils ont tout mis à la poubelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tire une balle dans la tête? Non. On s'accroche à ce que l'Église catholique a toujours fait. Parce que l'Église catholique est une, sainte, catholique et apostolique, et elle sera jusqu'à la fin des temps. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cet amour du bon Dieu. Demandons la grâce de conserver cette vertu surnaturelle de charité jusqu'à la fin de notre vie. Et n'oubliez pas que cette vertu, comme toutes les vertus, elle passe par la Sainte Vierge. Hein. La Sainte Vierge est médiatrice de toutes les grâces. Pourquoi croyez-vous dans l'Église moderne, ils ne croient plus en la médiation divine à la Sainte Vierge? Pas pour rien. Parce qu'ils savent que les grâces passent par elle. Donc si on ferme la porte d'entrée des grâces, en détruisant la dévotion à la très Sainte Vierge Marie, on va détruire les grâces. Donc on va remplacer encore une fois l'amour surnaturel que nous devons à la très Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, par un amour purement naturel. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors supplions la très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères. Demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses. Et pas simplement à les comprendre, à les aimer. Aimer la doctrine de l'Église. Et si vous aimez la doctrine de l'Église, vous serez capable de la transmettre. Parce que votre rôle de parent, pour ceux qui ont des enfants ou qui en auront un jour, vous allez devoir transmettre. Vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'aimez pas. Rappelez-vous la belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila. « Mon doux Sauveur n'est pas aimé parce que mon doux Sauveur n'est pas connu. » Apprenons à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Apprenons à connaître notre Sainte Vierge Marie. Apprenons à connaître la doctrine traditionnelle de l'Église. Connaître votre catéchisme. Et vous saurez l'aimer. Est-ce que vous aimez la messe? Est-ce que vous aimez la confession? Est-ce que vous aimez la communion? Est-ce que vous aimez travailler, étudier la doctrine de l'Église? Pouvoir transmettre cela à tous les gens à qui vous devez transmettre, tous les gens dont vous avez la charge. Comment voulez-vous qu'un papa qui ne se confesse jamais puisse demander à ses enfants de se confesser? Comment voulez-vous qu'un papa qui ne communie jamais puisse demander à ses enfants d'avoir l'amour de la communion? Comment voulez-vous demander à des parents qui ne tuent même pas leur catéchisme, ils ont complètement oublié, d'exiger que leurs enfants connaissent leur catéchisme? C'est impossible. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie. Elle est mère de Dieu, elle est mère de l'Église, elle est notre mère, et Dieu du ciel, elle veille sur nous. Et la première chose qu'il faut savoir faire, c'est tomber à genoux et demander. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et la porte s'ouvrira pour vous.
La porte, c'est la porte du tabernacle, c'est la porte du confessionnal. Et la genouilloire du banc de communion. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut faire. Alors, le bon Dieu nous donnera les grâces et un jour, avec la grâce du bon Dieu, nous serons, j'espère, tous réunis au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voulais aussi remercier, vous avez vu que nous avons les grandes orgues aujourd'hui. Nous avons deux personnes qui nous visitent de Nice, qui sont tous les deux des musiciens, qui m'ont proposé de chanter la messe. Alors il faut s'habituer, parce que c'est complètement différent de chanter avec un orgue et chanter sans orgue. Merci à eux de nous permettre d'avoir une messe chantée complète, ce qui est impossible quand je suis tout seul. Vous prenez votre livre de chant. Pour le credo à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et terrem, Visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patri, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fin, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratum, et
cum glorificatum, qui locutus esper profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Peccatus est Moises in conspectu Domini Deis sui, et dixit quae Domini raceris in populo tuo. Parce ire anime tui memento Abraham, Isaac et Jacob, qui bossuras idariter influentem lacet mel, et placatus factus est Dominus emenitati, quam dixit facere populo suo. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterne Deus aucum aquatemus famonos tus afero tibi de libera explicationis et omnibus filiibus Christi salvatem in vitam aeternam Deus cavanes substantialis Jesus Christus Spiritus Sancti Deus omnia saecula Oferimus sibi Domini Calicem Spiritum Veni Sanctificator Tu Domini Preparator Lavabo Chantus Panos Veri sanguinam vitam meam in cum animos in quoties dextra eopetas Orate fratres,
omnipotentem, Suscipia Dominus sacritium de manibus tui, aud laudem et gloriam nominis sui, aduiti totem quoque nostram, totusque ecclesiae sue sancte. Per Dominum nostrum Iesum, qui per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum cordam. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio Tuo et Spiritus Sancto nos est Deus unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veris sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Prenez votre livre de chant, la page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec donam, ec munera, ec sancta sacrificia in libertà, premis quetibia fede, Santa Cattolica, adonare geredini et totabeta, monaco omnibus sanctis,
Omnibus autorices qui cadarices doribus. Memento Domine famolo falo. Et amiam circumstantium tibi feliz caritas santa devosa quibus tibi offervi. Vos suis qui omnibus oniam animaos, vos spes salutis. Nota sua eterno Deus, communicate. De Sancta Eugeniis Mariae, Domini nostri Iesu Christi, Beatum Apostolum Matum, Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Autonomei Matei, Simonis et Tadei, Eleni, Cleti, Clematis, Christi, Corneli, Cyprian, Lorenzi, Cosme, Damiani, Omnium Sanctum, Dometis, Dam Christum, Dominum, Dominum, Geritum, Conte Familie, Tuaque, Dam Christum, Dominum, Benedictam, adscriptam, Matam Asunam, Corpus et Sanguis, Domini nostri, Iesu Christi, qui compatiretur cepit parem sanctas aveniabilis manus, elevatis oculis in cielo, Te Deum Patrem, sum omnipotentem, tibi gratias, benedixit, fregit et qui discipulis accipite et manducate exaucum. Hoc est enim corpus meum. Simile modo Pasquam scenatum est. Accipiens et tu peccatum caris. Benedixit et qui discipulis suis exeo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro mortis et fundetur in remissionem peccatorum, facietis
Ostiam sanctam, ostiam immaculatam, vita aeterna, calicem salutis perpetui, supraque propitius reino, volto respicere digneris exum, subta beretinia tus est, Lucia bel sacrificium patriarche, tui sumus sacerdos corpus et sanguinem sono pacis. Ipsis Domine omnibus in Christo Christum Domino. Nobisco coi peccatoribus. Ignazio Alexandro Marcelino Petro Felicitate Perpetua Gata. Danser omnibus sanctis tuis intra. Estimator meritis et veni quesumus agit. Christum Dominum nostrum. Sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Pepsum, cum ipsum, tenipsum, sebideo Patria. Spiritus Sancti omnis honor et per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a a malo. Libera nos quesumus Domine omnibus malis Genicia Maria cum beatis apostolis Petro et Paul. Diebus nos. Dominum
Nostrum Iesum Christum Filium. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Comme c'est. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, nobis pace. Ne respicias peccata mea, fide me che sei tu, che secondo me. Omnia saecula saeculorum. Operante Spiritus Sancto. Sacro Sanctum Corpus Sacratum. In saecula saeculorum. Receptio corpus. Ea sumere prae. O tua pietate posit mea. Omnia saecula saeculorum. Amen. Domini vocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Opus sta Iesu. Quella tu speaking. Sanguis Domini nostri Iesu.
Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Miseratur vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris pedicat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribua ad vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce agnus ecce quitalit peccata mundi, Domine non sum dignos in tectum meum, sed tantum vos sanabitur anima mea. Domine non sum dignos in tectum meum, sed tantum vos sanabitur anima mea. Domine non sum dignos in tectum meum, sed tantum vos Domine nostri, Iesu Christi, vos aliat anima. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat ad Domini nostri, Iesu custodiat ad Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat ad Domini nostri, Iesu Corpus Domini nostri, Iesu custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
Quodore subsemus. Subsemus amene parmati capelli. Dio San Peter. Seculorum. Amen. De fructua perum tuum, Domine satiabitur terra, te decas panem de terra. Vinum letificet corminis exeret, faciem in oleo panis corminis confirmet. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. oremus. Vivificet nos quesumus Dominus participatio Santa Mysterii et pariter nobis expiationem tribuat et munimen per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, reflectiscibo potuque celesti Deus noster, te supplices exoramus, ut in cuius et commemoratione percepimus eius moniamur et precibus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. Item emissa est Peccat vos omnipotens Deus,
Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Nesum Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per issum facta sunt, in ipso factum est, nec hic quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris ucet, tenebriam compranderunt, fuitum omissus ad Deo cunamen rationes, venit in testimonium, et testimonium peribere illumine, ut omnes caderant per illum, erat in lux, et testimonium peribere illumine, erat lux vera, quod nominatum eum terminum mundum, et mundo erat, et mundus eum ipsum fact, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non connovit, in propria venitis suum sceperunt, quoque autem sceperunt eum deteris per sem fios Dei fili, esque cedont in nomine eius, nec sanguinibus, neque sunt ate carnis, neque sunt ate veri, sex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasum genitia Patre penum, gratiae et veritatis. Deo gratias. Après votre action de grâce, ceux qui veulent un petit café pourraient descendre en bas, au sous-sol, prendre un petit café, que nous apprenions à nous connaître. Recevez avec bonté aussi les nouveaux paroissiens qui sont là aujourd'hui. Pour chant final, vous prenez à la page 561. Page 561, nous chanterons les 4 premiers couplets. Page 561. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez part, je vous prie, à mes justes frayeurs. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Soyez-moi propice avant que de mourir. Apaisez sa justice, je crains de la subir. Mère pleine de zèle, protégez votre enfant. Je vous serai fidèle jusqu'au dernier instant. À dessein de vous plaire, ô Reine de mon cœur, je promets de rien faire qui blesse votre honneur. Je veux que par hommage, ceux qui me sont sujets, en tout lieu, à tous âges, servent vos intérêts.
et cette fede Spiritus Sancti, chasse peut-être Maria Saint-Père. Amen. Laissez la caméra tourner jusqu'à la fin de la cérémonie. Je cours à l'hôtel. Courez au l'hôtel. J'arrêterai après.